Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Benbou News Hebdo. Le téléjournal en replay des anciens élèves du lycée Benbou Laïd de Batna avant 1969 vous est présenté chaque jeudi à 19 h. Depuis 1977, le 8 mars est reconnu officiellement par les Nations Unies comme étant la Journée internationale des femmes. Miliana a accueilli de nombreuses civilisations à travers le temps. Romains, ottomanes, arabes, les influences de tous ces occupants sont en... Le lycée des frères Lamrani est passé par plusieurs étapes pour stabiliser sa vocation et son appellation. En effet, il a été d'abord Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yussad al-muhtaramun. Youssef Al-Zaizia est né le 12 avril 1962 à Miliana. Il a toujours été soutenu par ses proches depuis son plus jeune âge. Son dernier produit est essentiellement composé de chansons écrites et composées par Cheikh Mohamed Cherchali. Son Depuis 1977, le 8 mars est reconnu officiellement par les Nations Unies comme étant la Journée internationale des femmes, et seulement depuis 1982 en France. L'idée de cette journée dédiée aux droits des femmes a été lancée lors de la Conférence des femmes socialistes de 1910. La date exacte, c'est-à-dire le 8 mars, a été décidée par Lénine en 1921 en souvenir de la manifestation des ouvrières de Saint-Pétersbourg du 8 mars 1917, qui réclamaient du pain et le retour de leurs maris partis au front. Traditionnellement, les associations de militantes manifestent pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. Mais n'oublions pas que sans cette journée, les femmes n'auraient pas les droits qu'elles ont aujourd'hui, comme le droit de vote par exemple, et qu'il existe encore des pays où les femmes sont très loin d'être égales face aux hommes. Messieurs, il serait de mauvais goût de souhaiter une bonne fête aux femmes de votre entourage, ou bien de leur offrir des fleurs. Miliana a accueilli de nombreuses civilisations à travers le temps. Romains, ottomanes, arabes, les influences de tous ces occupants sont encore visibles notamment dans son architecture. Mais c'est son passé colonial qui laissera l'empreinte la plus notable, puisque la ville avait fait l'objet à l'époque coloniale d'un nouveau plan d'urbanisme. À l'entrée de Miliana, le promeneur est souvent orienté vers la place publique appelée communément par les habitants, place de l'horloge. Au centre de ce lieu s'élève un minaret agrémenté d'une horloge. Avant l'arrivée des Français, cette place comptait plusieurs mosquées qui étaient des lieux de prière et de savoir, où les Milianais apprenaient entre autres les sciences. Mais lorsque le colon est arrivé, la place a été rasée dans le but de l'agrandir. Seul survivant de cette action, ce minaret appartenant autrefois à la mosquée Jama el-Turk, explique Lamjri Mohamed, fils de la ville et ancien professeur de sport. Ce monsieur féru d'histoire est également auteur de plusieurs ouvrages sur sa ville natale. Il se consacre depuis une dizaine d'années à travers son association El Manara à retracer l'histoire de sa ville. Visiter Miliana avec Mohamed nécessite d'oublier un peu le temps présent. Celle-ci se poursuit à proximité de la place de l'horloge, où est situé le musée Dar el-Émir Abdelkader.
Le visiteur découvrira des objets de la résistance populaire de l'émir, des manuscrits, des peintures. La promenade se poursuit dans un décor verdoyant, qui se prolonge jusqu'à l'endroit le plus reculé au sud de la ville, la pointe des Blagueurs, à 700 mètres d'altitude. Une allée où les familles milanaises se retrouvaient pour discuter et prendre du bon temps. À l'entrée de cette place trône une statue de Ali Lapointe. Depuis l'indépendance, la place est baptisée Ali Amar, en hommage à Ali Lapointe. En matière d'éducation, Miliana a accueilli la première école normale d'institutrices d'Algérie en 1876. Des étudiantes des quatre coins d'Algérie y venaient avant que l'école ne soit transférée à Bouzeri en 1947. Aujourd'hui l'établissement est un lycée. Plus loin dans la vieille ville, un autre lycée de garçons est aussi célèbre que l'école des filles. De grands noms y ont étudié, notamment le professeur Mustapha Chérif, docteur d'État en lettres et philosophie politique, le martyr Mustapha Ferrouki et bien d'autres. Après 2 ans de réhabilitation, le lycée a rouvert cette rentrée. Mohamed, notre précieux guide, y a étudié et enseigné le sport durant toute sa carrière. La visite guidée se termine au jardin public. Cet espace de verdure est l'annexe du jardin d'essai d'Alger, construit à la même période. Riche en faune et en flore, ce havre de paix était autrefois l'un des premiers cinémas en plein air d'Algérie, ajoute encore Mohamed. Mais ce qui rend ce jardin particulièrement original, est la statue qui occupe son enceinte appelée l'Égyptienne en raison de ses habits. On y voit la belle silhouette d'une femme, les yeux rivés au sol et portant une torche. Comme le raconte Alphonse Daudet dans son célèbre ouvrage « Les lettres de mon moulin », une journée à Miliana changera un peu des tambourins et des cigales. Calme et sereine. Cette petite ville séduit sans effort. قليل عليا الحبة رايح ليك آخر وجه ماوش مزية من شافك تمتع بيك يقدر اسمك صباح وعشية سكر العلي واتيك وبركة حمد حمية الناس في التاريخ بطال زادوا للجزاير عظمة ياك الأمير وبن علان داروا في فرنسا قيامة براس العالم شحال. Bienvenue dans ce numéro de Destination Algérie consacré à une ville historique très chaleureuse. Elle fut édifiée entre 27 et 25 avant Jésus-Christ par l'empereur Octave sous le nom de Zukabar. En 972, Boulourin ibn Ziri, le fondateur de la Kasbah, bâtit ici sa capitale politique sur l'ancienne ville romaine. La ville prit son essor pendant la période des Almoravides, les Almohades, puis les Éanides. Son importance se prolongea dans la période ottomane. Elle devient forteresse militaire et manufacture d'armes durant le règne de l'émir Abdelkader. Elle est le berceau de nombreux moudjahidines et martyrs tels que le célèbre Ali Lapointe. Ici, nous sommes à Miliana. Bienvenue dans Destination Algérie. Nous sommes à 113 km au sud-ouest de la capitale Alger. Cette ville se trouve à 740 mètres d'altitude sur une plateforme rocheuse, sur un penchant d'une célèbre montagne, le Zakar, du berbère Azaïkour qui signifie le sommet.
Depuis Meliana, on peut dominer une bonne partie de la plaine du Chlef. Cette position géographique a donné à la région un intérêt militaire et le passage de plusieurs dynasties a contribué au développement de la ville qui va devenir, au fil du temps, un centre de rayonnement culturel. Nous sommes partis avec notre équipe de tournage à la découverte des attraits touristiques qu'offre la ville à ses visiteurs. Notre visite débute par l'ancienne demeure de l'émir Abdelkader, un édifice de style mauresque situé en plein centre-ville. Le bâtiment a été restauré et aménagé en musée communal. C'était l'ancienne demeure du bey de Miliana. La preuve, on appelait ça communément Dar el-Bey. Et à partir de 1835, lorsque l'émir Abdelkader est venu à Miliana, donc il a transformé cette demeure en siège de son califat, jusqu'à 1840. La plupart des visiteurs du musée sont des étudiants qui viennent des régions avoisinantes. Lorsqu'il y avait l'occupation française, à partir du 8 juin 1840, ce bâtiment fut transformé en subdivision militaire du 9e tirailleur. Et on l'appelait aussi l'hôtel du commandant d'armes. Tous les coins ont une légende à raconter comme ce lieu très connu des Méliani, la pointe des Blagueurs, ou la place Ali Ammar. Cet endroit baptisé du nom de la pointe des Blagueurs. Parce que même le martyr Ali Lapointe, il venait ici pour jouer, en même temps pour des escarmouches avec les gendarmes à l'époque. Et là, il faisait le coquin sur ces remparts. Les autochtones, les Milianais, c'est-à-dire ils connaissent Ali Lapointe, son sobriquet sous le nom de Ali Lapointe, attribué à la pointe des Blagueurs, située au sud de la ville de Miliane. Le passage de l'émir Abdelkader durant la résistance par Meliana avait une importance sociale et militaire. Sa manufacture d'armes, qui se trouve dans la banlieue est de la ville, reste un témoin du génie militaire de ce chef, fondateur de l'État algérien moderne. Cet édifice était en état de ruine. Un projet de réhabilitation a été lancé dans les années 2000, qui lui redonna son prestige et qui prit sa place de musée de la ville à visiter. L'état de l'ancienne ville a connu une dégradation très avancée avec l'abandon de nombreuses maisons anciennes. Des projets de réhabilitation ont été lancés dans le but de redonner une belle image à la ville, comme le lycée Mustafa Farouri que nous avons visité avec la fille de ce martyr de la liberté qui a accepté de nous accompagner sur les bancs qu'a fréquenté son père. Mustafa Farouri, natif de Miliana, il est né le 15 décembre 1922 et mort le 17 août 1960. Dans un accident d'avion, lui,
ma mère, Allah yarhamha, et les 3 enfants, c'est-à-dire mes 2 sœurs et mon frère. C'est toute une famille qui a été décimée. Je suis la seule rescapée. Dans quel cas j'étais rescapée? Parce que j'étais un peu la chouchou de mon grand-père. Et au départ de mes parents, enfin, plutôt au départ de ma mère et des enfants, mon grand-père voulait que je reste avec lui. Il a commencé par le scoutisme avec Boas. Ensuite, il a toujours très jeune, il est parti avec le PPA dans les années 42. 46, c'était le MTLD. De 48 à 52, il était député de l'Assemblée algérienne. Et bien sûr, 54, il y a eu la révolution et ils ont rejoint le FLN. Dans son parcours de 54 à 60, après être emprisonné à Serkedji pendant une année, il a été libéré un an après. En 59, c'est lui qui était, si on peut dire, le coach. C'est lui qui s'est occupé de l'équipe FLN dans la tournée Chine, Corée et Vietnam. En juin 60, il a été nommé ambassadeur du GPRA à Pékin. Et en allant, au mois d'août, il avait pris sa femme, ma mère et les enfants d'Égypte, du Caire, vers Pékin pour reprendre son poste. Et c'est là, au niveau de Kiev, qu'il y a eu ce fameux accident, toute la famille. C'était le premier diplomate qui est mort en tant que shahid. Shahid Mustafa Farroukhi a fait ses études ici, dans ce collège, et en 1963, sous l'égide de Ben Bella, il a été nommé lycée Mustafa Farroukhi. C'est un lycée qui était complètement en dégradation. Donc l'État a pris en charge de le rénover carrément, tout en gardant l'aspect initial. Et il va être bientôt délivré à la rentrée scolaire 2017-2018. Donc ça c'est pour redonner l'image de monsieur le marhoum Farroukhi Mustafa. Beaucoup de visites guidées sont organisées ces dernières années à l'initiative d'anciens élèves de ce lycée Mustafa Farroukhi et celui de Mohamed Abdou. Ce jardin est l'un des plus anciens, comme on l'a dit précédemment, puisqu'il a été créé dès 1870, en même temps que le jardin du Hema. Comme vous le voyez, sa superficie est d'environ 2 hectares et c'est la moitié d'un jardin français, de style français, et l'autre moitié est de style anglais. Et comme vous le voyez, il y a des arbres qui sont centenaires. Pour parler des variétés d'arbres, vous avez le cèdre du Liban, vous avez le platane, vous avez le châtaignier, vous avez l'orme, le saule pleureur, l'acacia. Il y a plusieurs de variétés d'arbres. Et là, il est entouré par le mont Zakar. Et c'est au pied du mont Zakar. Oui. Et un jardin public qui se respecte a toujours un plan d'eau. Et nous sommes justement devant ce magnifique plan d'eau. Alors l'égyptienne. L'égyptienne, cette statue, elle a une fonction, elle sert de torchère. Elle a un flambeau qui s'allume la nuit. Électriquement bien sûr. C'est une œuvre d'un sculpteur français, un certain Athurin Moreau. Il l'a appelée l'égyptienne, sans doute avec la manière avec laquelle elle est habillée. Et il faut savoir que cette œuvre d'art, il n'y a que 2 autres répliques qui existent. L'une se trouve au niveau de l'Arc de Triomphe et une autre à Rio de Janeiro. Oui. Elle est restée fière et grande. Résistante. Résistante, voilà. Peut-être ce serait l'emblème de la cerise de Miliana. Peut-être, oui, pourquoi pas. En plus de l'aspect historique de la ville, certains lieux sont incontournables. La nostalgie y est pour beaucoup.
Le plus ancien buraliste de la ville demeure encore un repère pour les gens de Meliana. Le magasin ça date depuis plus de 100 ans. Le premier propriétaire c'est Mohamed Azizi, d'origine de Tunis. Quand les années 1920, mon arrière-grand-père l'a acheté. Même 1920, à ce jour-là, avant, il était l'activité qui était le bureau de tabac. Parce qu'Adash, c'est de la famille agriculture, dans l'agriculture, et faisait du tabac. Meliana, c'est une ville linéaire, etc. Même, je veux vous dire, j'habite aussi dans une maison qui a elle a environ 150 ans. Même nous avons des fresques, des mektoubines, des poteaux, des comptoirs, etc. Ça date, c'est une histoire pour moi. Et pour la ville aussi. Et pour la ville, ça, bien sûr, elle est toujours allée. Pour moi, le sentiment terrible, c'est un bijou inestimable. Je suis dans le domaine du bâtiment et j'aime la rénovation des antiquités. Parce que le domaine de l'antiquité, c'est moi qui le fais en même temps. Même s'il y a un travail qui a 2 jours, je le fais en une semaine. Parce qu'il faut avoir beaucoup de patience. Le premier, c'est pour les visiteurs qui visitent Meliana. Et Meliana, c'est une ville qui est très ancienne. Au moins qu'ils يشوفوا الآثار تاع الجدود. On ne peut parler de Meliana sans citer le célèbre sage Abou al-Abbas ben Youssef al-Rachidi al-Meliani. Né au XVe siècle à la Qal'a de Beni Rachid, non loin de Mascara. Après avoir fait ses études à Tlemcen, cet érudit voyagea à Béjaïa, puis il revint à Mascara pour former tout un ensemble de disciples. Sa réputation de théologien et d'homme sage dépassa largement les frontières de sa ville natale. Il s'éteignit en 1524 et fut inhumé à Meliana. 2 siècles plus tard, le bey d'Oran ordonna la construction de ce mausolée et de ses dépendances. Ce site est en phase de rénovation. Nous sommes ici sur un site exceptionnel, c'est le complexe monumental Sidi Ahmed Ben Youssef, qui comporte plusieurs édifices. Nous avons la mosquée sur laquelle nous sommes sur le toit de la mosquée. Nous avons la zawiya, le fondouk et le mausolée. Notre périple prend fin ici dans cette montagne du Zakar. Durant la période coloniale, un habitant sur 4 travaillait dans cette mine dans des conditions laborieuses. Meliana. Cette ville millénaire semble encore résister à l'assaut du temps et de l'oubli. L'hospitalité et la générosité de ses habitants font oublier aux visiteurs son état de dégradation, en attendant une volonté réelle de redonner à cette ville son prestige d'antan. J'espère que vous avez apprécié ce numéro de Destination Algérie dédié à cette charmante ville de Meliana qui demeure encore un lieu où convergent les amoureux d'histoire, de nature, de culture et de nostalgie. Meliana, une ville qui a connu le passage de plusieurs civilisations, continue à charmer ses visiteurs par l'hospitalité de ses habitants et la richesse de son histoire. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Destination Algérie. Le lycée des frères Lamrani est passé par plusieurs étapes pour stabiliser sa vocation et son appellation.
En effet, il a été d'abord école primaire supérieure de Batna, puis collège de Batna, puis collège moderne de Batna, puis lycée mixte de Batna, puis lycée Bamboulaïd de Batna, puis lycée de jeunes filles de Batna, puis CUM Lamrani de Batna, pour enfin subir une rénovation complète et devenir l'actuel lycée des frères Lamrani. Écoutons ce bref exposé sur la question. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني، هذه نبذة مختصرة جدا على الأطوار التي مرت عليها هذه الثانوية، نريد أن نسردها في هذه العجالة. إذن بتاريخ 8 سبتمبر 1906 وكذلك في تاريخ 7 سبتمبر 1907 يعرب مجلس بلدية باتنا عن رغبته في إنشاء مدرسة ابتدائية عليا للذكور، وتم إنجاز هذه المدرسة خلال سنتي 1912 و 1913. وفي سنة 1936 تم إنشاء فناء للراحة ومدخل مغطى لممارسة الرياضة. في سنة 1940 تتحول المدرسة الابتدائية العليا إلى إكمالية، إلى كولاج. في سنة 1943 يتم إنشاء فرقة مهنية من سيكسيون بروفيسيونيل، وفي سنة 1948 يتم إحداث فرقة كلاسيكية لتدريس اللغتين، ما كان يسمى في ذلك الحين باللغات الميتة، وهي اللغة الوطنية واللغة اللاتينية واللغة الإغريقية. وتتحول الإكمالية الحديثة إلى ثانوية مختلطة، حيث تدخلها أول تلميذة عربية أي جزائرية، وكانوا يسموا في هذاك الوقت من الأهالي هذه الزندجان، أول تلميذة عربية تدخل لهذا سميوها عنابي، مدموزيل عنابي، مدموزيل الشيخي. شكرا، يسمى مدموزيل عنابي. وفي سنة 1955 يتم إحداث شهادة للدراسة المهنية البدائية، donc un certificat d'études professionnelles élémentaires، كما يتم توسيع الثانوية المختلطة. ومن سنة 1955 إلى سنة 1962 تستقر المؤسسة تحت تسمية إكمالية باتنا الحديثة، لو كولاج مودرن دو باتنا. وأول أكتوبر 62 تعود تسمية المؤسسة إلى الثانوية المختلطة، لو ليسي ميكست. من سنة 1965 إلى سنة 1968 تتحول المؤسسة إلى ثانوية مصطفى بن بولعيد. ومن سنة 1968 إلى سنة 1972 تتحول إلى ثانوية صغار البنات، دونك ان ليسي دو جون في. من سنة 1972 إلى سنة 2012 تتحول إلى متوسطة الإخوة العمراني، ثم يتم ترميمها وإعادة تأهيلها وتنطلق من جديد تحت اسم ثانوية الإخوة العمراني، محتوية على قطب للامتياز في مادة الرياضيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المحترمون، لي كامل الشرف أن نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد سعدت كثيرا بعد أن تشرفت باستقبال مجموعة طيبة من الإخوان قد درسوا علي اللغة العربية في هذه الثانوية
في أوائل الستينات من القرن الماضي، جاءوا حاملين إلي مشروعهم العظيم، ألا وهو عزمهم على تنظيم حفل التكريم لقدماء أساتذتهم بقطع النظر عن جنسياتهم الذين درسوا عليهم في هذه المؤسسة ثانوية بن بلعيد. ففرحت بهم وبدعوتهم الكريمة وشجعتهم بحرارة بلسان الحال والمقال، وقد وعدتهم على أن أكون معهم في هذا الحفل الكريم رغم ظروفي الصحية. فها أني قد حضرت معكم، ولسان حالي يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. نشكر الإخوان القائمين على هذه الالتفاتة الكريمة الفريدة من نوعها. فيما أعلم في مسيرتنا التعليمية في مدينتنا هذه لهم ما يستحقون في مدرستنا، وهم يستحقون منا كل تقدير واحترام واعتراف لهم بجميلهم بوطنيتهم الصادقة عندما فكروا في هذه المبادرة الطيبة وأبرزوها إلى الواقع والعيان. ولا شك أنها ستبقى لهم نموذجا يحتذيه من يأتي بعدهم من الأجيال في المستقبل إن شاء الله. وبهذا يكونون قد حازوا قصب السبق في مدرستنا هذه التي ينطبق عليهم الحديث الشريف: من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص شيء من أجره. إن السبب الذي دفع بهؤلاء الإخوان الغيورين على مهنة التعليم وأصحابها المعلمين، وهو ما لاحظوه وشاهدوه بكثرة من طرف طبقات المجتمع، وخاصة الفئة الأولياء التلاميذ من جميع المستويات. شاهد هؤلاء قلة تقديرهم واحترامهم للمعلمين بصفة عامة. ولعل هذه المبادرة الحسنة تكون درسا نافعا للمجتمع بصفة عامة، وخاصة أولياء التلاميذ الذين لم يدركوا إلى حد الساعة قيمة دور المعلم في التربية والتعليم وإعداده للأجيال الصالحة للوطن. والمعلمون من جميع طبقاتهم يعتبرون في المجتمعات الراقية طبقة ممتازة بحكم عملهم الشريف في مهنتهم المقدسة، وهو إعداد الإطارات للدولة القادرين على تحمل بنائها بناء لا يتزعزع مهما تعرضت للعوامل الهدم. ولا شك أن مهنة المعلمين التي تشبه إلى حد ما رسالة الأنبياء والرسل نظرا لشدة صعوبتها والهدف السامي الذي ترمي إليه، وهو تكوين الإنسان كإنسان. والمعلم يبني النفوس وينشئ العقول كما قال حافظ إبراهيم: قم للمعلم وفيه تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. شيء من تاريخ هذه المدرسة تتمتع هذه المدرسة العتيقة التي احتضنتنا في هذا اليوم السعيد بين جدرانها. قلت تتمتع بتاريخ حافل باعتبارها مؤسسة تعليمية تثقيفية محترمة، وذلك باعتبار الرسالة التي كانت تحملها منذ تأسيسها إلى يومنا هذا وما زالت، وذلك بقطع النظر عن الجنس الذي بناها بإسمائها. المراحل التي مرت بها هذه المدرسة في عهد الحرية والاستقلال: المرحلة الأولى فتحت هذه المدرسة مع فجر الاستقلال كثانوية مختلطة بين الذكور والإناث
في أول السنة الدراسية 1962 و 1963 تحت اسم قائد الثورة التحريرية بلا منازع المرحوم مصطفى بولعيد، وكانت تتمتع بالنظامين الداخلي والخارجي باعتبار اتساع المنطقة الجغرافية التي تستقبل أبنائها، فهي تمتد إلى إقليم الزاب بصفة عامة وإلى إقليم التل بما فيه من مقاطعة أوراس مثل أريس وباتنا ومروانة وغوريكا ومقاطعة خنشلة كاملا. وكانت في بداية عهد الاستقلال تضم الثورين من التعليم العام الثور المتوسط التعليم الثانوي بصفة مؤقتة. إدارتها لقد مر بها 3 مديرين ابتداء من السنة الدراسية 62-63. لقد كان لي شرف العمل فيها أستاذا للغة العربية من أول درس فيها، حامل لشهادة بكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب جامعة بغداد للجمهورية العراقية. تخرجت يوم 15/6/1962. المدير الأول الذي وجدناه في هذه الثانوية بعد أن أخذت اسم الثانوية هو السيد مريان، وأنا ولا أعرف عنه غير هذه الكلمة، ولست أدري هل هو اسم أم لقب، لأن استقباله لنا في بدايته لم يكن في المستوى المطلوب كمدير. المدير الثاني السيد مرحوم بالقاسم جبيلي من مدينة خنشلة، متخرج من فرنسا كما سمعت عنه بشهادة ليسانس في العلوم الطبيعية، وسرعان ما انتقل إلى جهة أخرى نحو الجزائر ولا أدري سبب انتقاله. الثالث المدير الثالث السيد محمد حجيج من الجنوب، ولكن سرعان ما انتقل هو الآخر، ربما قيل حيث ضده مؤامرة فرحل. الرابع المدير الرابع السيد القاسم جبيلي الذي عاد من نواحي الجزائر وبقي في هذه المؤسسة يديرها بجد ونشاط إلى أن انتقل إلى أن دخل ثانوية جديدة من بولعيد انتقل إليها وانتقلت معه. شهرة هذه المؤسسة فرغم صغر حجمها وانزوائها في موضع خفي من أقصى شمال مدينة باتنا بين ممرات بولعيد وشارع الجمهورية، فقد نالت شهرة واسعة من تاريخه الطويل للعوامل التالية. أولا قدمها، فهي ذات تاريخ طويل قد مضى على تاريخها عقود من السنين، وهي تؤدي هذه الرسالة الشريفة ألا وهي التعليم بقطع النظر عن اللغة والعلوم التي تقدمها لتلامذتها، وبقطع النظر أيضا عن المقصود من ذلك. ثانيا صادف أن كان افتتاح السنة الدراسية 1962 و 1963 قد وقع في بداية استرداد الجزائر حريتها واستقلالها. ثالثا اتساع منطقتها الجغرافية التي يرتبط أبناؤها بهذه المدرسة، حيث ينشر هؤلاء الأبناء ذكرى وسمعة مدرستهم هذه التي نحتفل بها اليوم في بلدتهم وقراهم، حيث كانت في الصحراء أو في التل. رابعا قيض الله تعالى لهذه المدرسة العريقة مديرا صارما شابا من خنشلة التي هي قريبة من مدينة باتنا مقر هذه المدرسة، بحيث يغار على سمعتها، وهو السيد بالقاسم جبيلي رحمه الله، الذي ذكرنا أنه تخرج من فرنسا بشهادة ليسانس في العلوم الطبيعية. وإذا كانت لغته الرسمية لغته الدراسية كانت فرنسية خالصة، وقد مر بتجربة كافية في الإدارة في مدينة الجزائر عندما كان يعمل فيها في إحدى ثانوياته الكبيرة في فجر الاستقرار. كان يعمل ناظر أو مدير للدراسات كما أخبرني أحد زملاء الدراسة التي عمل معه. كان السيد بالقاسم جبيلي رحمه الله حازما يقظا يغار على مصلحة مؤسسته إلى درجة مغالته أحيانا، ولهذا نال سمعة طيبة لدى المسؤولين هنا وفي وزارة
وقد شكره أحد الولاة الذين عينوا في بداية الاستقلال في باتنا. أساتذتها ليس لدى الوزارة ما يكفي من أساتذة التعليم الثانوي، استعانت بالدول الشقيقة والصديقة، وكنا مختلطي الجنسيات، ومع ذلك كنا نعمل من أجل هؤلاء التلاميذ لإنجاحهم وإنجاح هذه المؤسسة. هذا، وفي ختام أرجو أن أكون قد أطلت عليكم بهذه الكلمة المتواضعة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Youssef Azaïzia est né le 12 avril 1962 à Miliana. Il a toujours été soutenu par ses proches depuis son plus jeune âge. Son dernier produit est essentiellement composé de chansons écrites et composées par Cheikh Mohamed Cherchali. Son voisin Sid Ahmed, lui, avait proposé l'unique chanson de son album intitulé Miliana Bladine Abrik. 14 chansons aux différents rythmes sont magistralement exécutées par le docteur Youssef. Et oui, l'aigle royal du Zakar qui se déclare foncièrement Hachmaoui est médecin et exerce toujours à l'hôpital de Miliana. Il faisait partie de l'association musicale Eziria de Miliana. Le déclic a eu lieu lors du mariage de son frère en 1987, professeur de musique également. Il avait remplacé, à la surprise générale, un chanteur qui devait animer la soirée. Grâce à un père musicien, Youssef Azaïzia a ainsi vécu dans une ambiance de musique. Il avait appris le solfège et des musiques de tous les styles. En fait, c'est la musique andalouse qui l'a forgé. Il passe d'un mode musical à un autre sans difficulté. L'artiste avait rencontré quelques difficultés au départ. En effet, être médecin durant la journée pour aller animer une fête en soirée, c'est un peu inapproprié dans la culture algérienne. Son fils Abdelkader est un musicien en herbe au sein de l'association Eziria, sur les traces de son père. Youssef Azaïzia est sollicité par de nombreuses familles, qui souhaitent entendre une voix qui ressemble à celle de Hatchemi Gerwabi. Youssef qui s'est produit au lycée Mustapha Ferrouki lors de notre dernier déplacement à Miliana et dont il est un ancien élève a tenu à faire le déplacement à Batna. Malgré sa charge de travail car nous disait-il les gens des Aurès sont des Nasmla. مليانة بلادي نبغيك ونحبك وقليل عليا المحبة راهي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية من شافك تمتع بيك اذكر اسمك صباح وعشية سكر العلي واتيك وبركة حمد حمية مليانة بلادي عذرة هي الداهي وهي تسلي العيون فيها بالكثرة واش نسمي واش نخبي عين السور زور مبرة عزيزتي ساكنة لحلالي تا لو شيبة وعين الصفارة والعناصر شحال تشخلي عين من عاشور والشور الشارة ثم الكسرة ياك تحلالي طارو عود وقيطارة سمت مسهر الليالي شبيبة دايرة دارة جماعة بسطة قاعد الصغالي سنين ماشي أمارة شهور مساوي ما فيهم تالي كم الحباب تمت السهرة في شهر شعبان نظمت
خوالي 1009 مرة ربي الله يصلح لي حالي مطلب مال ولا شهرة ناظم البيات رزقو حلالي الفها وطلب السطرة هي كانت للأجيالي مليانة بلادي نبغيك ونحبك وغليل عليا الحبة راهي غير ليك هذا واجب ماهوش مزية نشافك تمتع بيك ترقص اسمك صباح وعشية سكر العالي وديك راك تحمل تحمية الظفيرة قصيرة والعبد تحفات في الحومة شهيرة صغيرة خدك فيه خانات أشمل مسيد قريتي فيه شكون علمك يا ليلي شكون علمك الحب والغيرة يرموا الممات انتي أميرة خصوك شي عفسات انتي أميرة خصوك شي عفسات ماني عيار ماني درويش ماني خصار الزهر ما عندي خاطيني العار خاطيني التشويش خاطيني العار خاطيني التشويش بعيد على النار باش ما تحرقنيش بعيد على النار باش ما تحرقنيش عصفور شهير وتعبت عليه كتير ربيت عصفور شهير تعبت عليه كتير ورجعت مغير تحير كيف نسيت وداع عقلي كيف نسيت وداع عقلي سماني يا الغدار يا الغدار واش نقول واش نخلي طار عصفوري طار يا نار لا غلا يولي
يا الغدار يا الغدار واش نقول واش نخلي عالعصفوري طار يا نار لا غنى يولي تبدل لونك غير سومك تبدل لونك غير سومك وحلفتي بعيونك يحضر الجاه لا الخصام ما نواه